Oh, I've heard 1,000 stories of what they think you're like, but I've heard the tender whisper of love in the dead of night, and you tell me that you're pleased and that I'm never alone. You're a good, good father. It's who you... Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis Tata Jémila et je ne suis pas toute seule, je suis avec Tata Espérance. Bonjour Tata. Bonjour Tata Espérance, j'espère que tu vas bien. Je vais très bien, merci. Et nous ne sommes pas seuls, nous sommes avec Tonton Richard. Bonjour Tonton Richard. Bonjour Tata Jémila. J'espère que tu vas bien. Je vais très bien, merci. Et toi? Je vais très bien, merci. Et ensemble, nous allons louer le Seigneur et nous allons l'adorer encore en ce dimanche. Amen. Avant cela, nous allons fermer les yeux et nous allons recommander tout ce que nous allons faire, la louange, la prière, la parole que nous allons entendre aujourd'hui. Et nous allons dire au Seigneur Jésus de prendre le contrôle de tout ce qui va se faire. Élève ta voix et parle à Jésus encore en ce matin. Quand on prie, on ferme les yeux et on parle à Jésus. Alors parle à Jésus. Seigneur Jésus, nous te disons merci pour ce matin. Oui, c'est ici la journée que tu as faite et elle est pour nous un sujet de joie et d'allégresse. Et en ce matin encore, alors que Seigneur, tu nous as réveillés, Seigneur, tu veux que nous puissions, Seigneur, te louer, t'adorer, te célébrer encore et écouter ta parole. Alors prends le contrôle de tout ce qui se fera, Seigneur Jésus, au nom de Jésus. Amen. 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 Vous savez, il y a ce passage dans la Bible qui nous dit: louez l'Éternel, invoquez son nom, faites connaître parmi les peuples ses hauts faits. Est-ce que venir debout avec nous en ce matin? Est-ce que tu peux t'étirer un peu? Je te vois que tu es un peu fatigué là, alors debout, tout le monde debout. Ensemble, nous allons louer. Amen. On a là. Hey, hey. Alors pour tes cris de joie, hey, Jésus, on dit Jésus, 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 le roi des rois, oh Jésus, le tout-puissant, on s'acclame. Nous sommes une génération choisie, appelée pour montrer son excellence. Tout ce dont j'ai besoin pour de me la donner. En Christ, je sais qui je suis. Nous sommes une génération choisie, appelée pour montrer son excellence. Ce dont j'ai besoin pour vivre, Dieu me l'a donné. En Christ, je sais qui encore. Nous sommes une génération. Appelée pour montrer son excellence. Ce dont tu as besoin pour vivre. Ce dont j'ai besoin pour vivre, Dieu me l'a donné. En Christ, je sais qui je suis. Je sais qui je suis. Je sais ce que j'ai. Je sais où je suis. Je sais qui je suis. En Christ, je sais qui je suis. Je sais ce que j'ai. Je sais où je suis. Je sais en Christ, je sais qui je suis. Je sais ce que j'ai. Tu sais où je suis. Je sais qui je suis. En Christ, je sais où je suis. Je sais ce que j'ai. Tu acclames. Je sais que je marche avec puissance. J'accomplis le miracle, je vis une vie de faveur. Car je sais que je marche avec puissance. J'accomplis le miracle, je vis une vie de faveur. Car je sais que je marche avec puissance. J'accomplis le miracle, je vis une vie de faveur. Car je sais qui je suis. Oh, 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 oh.
tu aimes. En Christ tu vis, 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 en Christ on acclame. Hey, hey. Je marche, on marche, on marche, on marche, on marche, on marche, on marche. Oh, nous savons qui nous sommes. On marche, on marche, on marche, on marche. Hey, ah, nous sommes des rois de Dieu. On marche, on marche, on marche, on marche, on marche. Ah, nous sommes choisis de Dieu. Allez, on marche, on saute, on saute. On saute, on saute, on saute. Nous sommes choisis de Dieu. On saute, on saute, on saute, on saute. On saute, on saute, on saute, on saute. Nous sommes choisis de Dieu. On court, on court, on court, on court. On court, on court, on court, on court. Hey, je marche avec puissance. J'accomplis le miracle. Je vis une vie de faveur. Car je sais qui je marche avec puissance. J'accomplis le miracle, je vis une vie de faveur. Car je sais qui je suis. Alléluia. Hey, je veux chanter et louer. Peu importe ce que je vis, le ressuscité vit en moi. Son nom c'est qui? Son nom c'est Jésus. Hey, je veux chanter et louer. Peu importe ce que je vis, le ressuscité vit en moi. Et son nom c'est Jésus. Je suis né de Dieu. Je suis né de Dieu. Je suis victorieux. Je suis victorieux. Et je suis né pour influencer. Rempli de qui? Rempli du Saint-Esprit. Je suis né de Dieu. Je suis né de Dieu. Je suis victorieux. Je suis victorieux. Pour influencer. Rempli de qui? Rempli du Saint-Esprit. Je louerai son nom. Je louerai son nom. Je louerai son nom. Je suis victorieux. Je suis victorieux. Je louerai son nom. Je louerai son nom. Je louerai son nom. Je suis né de Dieu. Alors nous sommes proclamés. Alors on danse, tonton Richard, Hey, 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 oh, 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 hey, 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 oh, oh, oh,
Amen. Amen. On va lire le Dieu de victoire habite en moi. Amen. Est-ce que tu le crois? Moi, je le crois. Est-ce que tu le crois? Oui, le Dieu de victoire habite en moi. Amen. Amen. On écoute doucement. Ah, toi, si tu peux faire ce pas depuis chez toi. On redresse les épaules. Le Dieu de victoire habite en moi. Amen. Ça va possible. Le Dieu de victoire habite en moi. Le Dieu de victoire habite en moi. Je marche non par la vue, mais par la force. Le Dieu de victoire habite en moi. Le Dieu de victoire habite en moi. Le Dieu de victoire habite en moi. Je marche non par la pluie, mais par la force. Le Dieu de victoire habite en moi. Le Dieu de victoire habite en moi. Le Dieu de victoire habite en moi. Je marche non par la pluie, mais par la force. Le Dieu de victoire. Ah, on a plus d'énergie. Le Dieu de victoire. Le Dieu de victoire habite en moi. Je marche comment? Non par la pluie, non par la force. Mais par la force. Le Dieu de victoire habite en moi. Je chanterai, Car le combat est celui du Seigneur. la victoire est assurée. On est comment? Notre Dieu est vainqueur. Je danserai. Dans mon combat, Car le combat est celui du Seigneur. la victoire est assurée. Ah mon Dieu, car mon Dieu est on saute. Ah, Jésus a gagné. Alléluia. Alléluia. On va encore dire quelque chose. Pour cette génération, Tata Jenina, je suis le choix de Dieu. Exactement. Le Amen. choix de Dieu pour cette génération. Moi aussi, je suis le choix de Dieu. Amen. Et j'entends Richard aussi. Amen. Le choix de Dieu. Amen. Toi aussi, chez toi, tu peux dire. Je suis le choix de Dieu. Amen. Oh. Je suis le choix de Dieu. Je suis le choix de Dieu. Je vis des jours glorieux. Je suis le choix de Dieu. Je suis le choix de Dieu. Je vis des jours heureux. Ah, tu es le choix de Dieu. Tu es le choix de Dieu. Tu vis des jours heureux. Ah, tu es le choix de
de Dieu. Oh ouais. Tu es le choix de Dieu. Oh ouais. Tu vis des jours heureux. Il entre les mains de Dieu. On va dire ceci, oh, Dieu m'a choisi, 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 Dieu m'a choisi. Ah, il t'a foi, il t'a foi, Dieu m'a choisi. oh, il t'a foi, Dieu m'a choisi. il t'a foi, Dieu m'a oh, choisi. Dieu t'a foi, Dieu m'a choisi. il t'a foi. Dieu m'a choisi. Hey, 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 hey. On tous remplis de joie. Hey, 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 hey. Je suis le choix de Dieu. Oh oui. Je suis le choix de Dieu. Je vis des jours heureux. Tu es le choix de Dieu. Tu es le choix de Dieu. Tu vis des jours heureux. Entre les mains de Dieu. Oh, mon ami, là où tu es, est-ce que tu peux dire, je suis le choix de Dieu. C'est moi que Dieu a choisi. C'est moi que Dieu a choisi. C'est moi que Dieu a choisi. Oh, c'est moi que Dieu a choisi. Est-ce que tu peux encore le dire? Tu peux dire, je suis le choix de Dieu. Je suis le choix de Dieu. Peu importe ce que les gens peuvent dire autour de moi. Peu importe ce qu'à l'école on peut dire de moi. Moi, je sais que je suis le choix de Dieu. Alors, est-ce que tu peux dire, je suis le choix de Dieu? Peu importe ce que les amis à l'école ont dit de toi. Peu importe ce que... Même là où tu joues, parfois les gens ont dit de toi. Peu importe ce que les gens ont dit de toi, Dieu te dit que tu es son choix ce matin. Tu es le choix de Dieu. Oh Seigneur, merci. Merci parce que oui, ce Dieu de victoire qui habite en nous, nous a choisis. Toi qui habites en chacun de nous, toi qui habites en chacun de nous, tu nous as choisis, Seigneur. Oh Seigneur, et pour cette grâce encore, nous te disons merci. C'est tout simplement le fruit de ta grâce, Seigneur. C'est tout simplement le fruit de ta grâce, Seigneur. Non, c'est pas parce que nous sommes forts. C'est pas parce que nos parents s'appellent d'une certaine manière. C'est pas parce que nous sommes d'une certaine couleur ou nous sommes d'un certain pays. Non, c'est tout simplement par ta grâce. C'est pas parce qu'à l'école nous avons de très bonnes notes. C'est pas parce que la maîtresse nous aime. Non, mais c'est tout simplement par ta grâce, Seigneur. C'est par ta grâce, Seigneur. Nous sommes ton choix, Seigneur. Tu as choisi chacun de mes amis, Seigneur. Et tu as choisi chacun de nous aussi en ce matin. Oui, de la même manière que tu choisis les adultes, Seigneur. Seigneur, pour accomplir quelque chose. Tu choisis également les enfants, Seigneur, pour accomplir de grandes choses. Et pour cela encore, nous te disons merci. Pour cela encore, nous te disons merci. Oui, parce que nous avons été choisis par toi, Seigneur, pour accomplir de grandes choses. Des choses que tu as préparées d'avance, Seigneur. Non, c'est pas lorsque nous naissons, Seigneur, que tu nous dis ce que nous devons faire. Mais c'est avant que nous ne soyons dans le ventre de nos mamans, Seigneur. Tu avais déjà un plan pour chacun. Tu avais déjà un plan pour chacun, Seigneur. Et pour cela, nous te disons tout simplement merci. Oh, pour cela, nous te disons tout simplement merci, Seigneur. Nous te disons tout simplement merci, Seigneur. Oh, Seigneur, je prie que, Seigneur, cette parole encore que nous allons recevoir, Seigneur, qu'elle soit véritablement pour nous, Seigneur. Seigneur, quelque chose que nous allons vivre, que ce ne soit pas seulement, Seigneur, quelque chose que nous allons entendre, mais que chaque jour dans notre quotidien, Seigneur, que nous puissions vivre cette parole, Seigneur. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Merci beaucoup à Tata Espérance et Tonton Richard. Donc, nous allons ouvrir dans le livre de Juges. Mais avant, qui a sa Bible en papier? Donc, je t'invite à aller tranquillement, aller prendre ta Bible et prendre ton cahier et bien sûr de quoi écrire. Un stylo, oui, parce que nous allons continuer dans notre thème. Le thème que nous avons vu dimanche dernier. C'était quoi déjà le thème? Je ne suis pas trop jeune pour que le Seigneur m'utilise. Exactement. Je ne suis pas trop jeune pour que le Seigneur m'utilise. Et dimanche dernier, nous avons vu comment Dieu a parlé à quelqu'un. C'était qui?
Samuel, très bien. Nous avons vu comment Dieu a parlé à Samuel et comment il a utilisé Samuel, lui. Samuel était un enfant, oui. Et il a fait quoi? Oui, il était messager de Dieu, exactement. Et Samuel, la Bible nous a dit, la Bible nous disait tantôt le dimanche dernier que Samuel grandissait et il gardait précieusement les paroles de l'Éternel, n'est-ce pas? Est-ce que tu as gardé la parole de dimanche dernier? Exactement, oui. Je sais que tu as gardé cette parole tout précieusement. Tu as gardé cette parole plus précieusement que quand tu gardes tes jouets ou ce jouet que papa, maman ou tonton t'a acheté ou tata t'a acheté récemment. Alors, aujourd'hui, nous allons voir une autre personne que Dieu a choisie. D'après vous, on a vu Samuel, à qui Dieu a parlé. Et aujourd'hui, nous allons voir une personne que Dieu a choisie. Dieu s'est révélé à cette personne. Dieu a parlé également à cette personne. Et le thème que nous allons aborder aujourd'hui, c'est Dieu choisit Gédéon pour délivrer Israël. Oui, vous allez me demander, mais qui est Gédéon? Tranquillement, les amis. Ne vous inquiétez pas. Alors, on va ouvrir nos Bibles dans le livre de Juges. Donc, on va utiliser nos Bibles. Moi aussi, je vais prendre également ma Bible et je vais chercher avec vous. Donc, on va chercher Juge. D'après vous, où se trouve Juge? Dans le Nouveau ou dans l'Ancien Testament? Juge se trouve dans l'Ancien Testament. Très bien, les amis. Alors, donc nous allons ouvrir nos Bibles dans Juge 6 et Juge 7. Donc, nous allons avoir ces deux chapitres que nous n'allons pas lire, mais je vais vous raconter une histoire. Oui, moi j'aime beaucoup les histoires, vous savez. Alors, je vais vous raconter l'histoire de Gédéon. Mais avant de commencer à parler de l'histoire de Gédéon, il faut que je vous raconte un peu ce qui s'est passé un peu avant qu'on arrive à Gédéon. Alors, le peuple d'Israël avait fait quelque chose qui n'avait pas plu à Dieu. On est dans la période des juges. Et le peuple d'Israël avait fait quelque chose qui n'avait pas plu à Dieu. Ils avaient commencé à adorer des idoles. Oh là là, vous savez c'est quoi l'idole? L'idole, c'est ce qui prend la place de Dieu dans ton cœur. Et c'est exactement ce que le peuple d'Israël avait fait. Ils avaient donné la place de Dieu à l'idole. Et Dieu, ça ne lui a pas du tout plu. Dieu n'était pas content. Et il a livré le peuple d'Israël à Madian. Qui étaient-ils? Les Madianites étaient des gens qui n'étaient pas du tout gentils avec le peuple d'Israël. À chaque fois qu'ils venaient en Israël, ils prenaient tout leur vivre, tout ce qu'ils avaient à manger, toute leur production. Ils prenaient leurs bœufs, ils prenaient leurs vivres, ils prenaient leurs bœufs, leurs ânes et toutes ces choses. Et vous savez, chaque fois qu'ils partaient en Israël, ils partaient avec un seul but. C'était de détruire Israël. Oh là là, mais c'est pas possible. À chaque fois que les Madianites venaient en Israël, ils apportaient le malheur en Israël. Et ils étaient tellement tristes, les amis. Imaginez-vous comment ils étaient tristes. Ils étaient d'une tristesse, mais oh là là. Et c'est dans ce contexte-là qu'un jour, alors que Gédéon était en train de faire un travail, l'ange de l'Éternel lui a apparu. Et il lui a parlé. Gédéon, c'était le fils de Joas. Donc, c'était quelqu'un qui était le dernier de la famille. Il était petit, j'imagine. Il était en train de travailler comme d'habitude. Et il était en train de travailler avant que les Madianites arrivent. Parce qu'il ne voulait pas que les Madianites voient ce qu'il était en train de faire. Et il voulait cacher de la nourriture, vous savez. Et il était là en train de travailler sous un arbre avant que les Madianites arrivent. Et Gédéon était tellement triste de la situation qui arrivait dans son pays. Il était tellement triste. Qu'est-ce qui s'est passé par la suite? Alors, un jour, comme je vous le disais, Dieu a parlé à Gédéon alors qu'il était en train de travailler. Et il a dit, vaillant héros. Et Gédéon s'est dit, vaillant héros. Vaillant héros. Comment ça, vaillant héros?
il s'est dit, mais comment ça? J'imagine, Gédéon était en train de travailler et il entend « Vaillant héros, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. » Et il se retourne et il se dit « Pardon ?» J'imagine, il a commencé à se dire « Si l'Éternel est avec nous, pourquoi nous arrivent-ils toutes ces choses? Pourquoi tant de malheurs? Pourquoi les Madianites viennent et ils prennent nos provisions, ils prennent nos nourritures, ils prennent tout ce que nous avons? Pourquoi? » Et Gédéon a commencé à dire plein de choses. Mais voici, avant, nos parents nous ont parlé des miracles, des prodiges que Dieu avait accomplis, comment Dieu les a sortis d'Égypte. Et Gédéon a dit, où sont-ils? Où sont-ils aujourd'hui? Où sont ces miracles? Gédéon était tellement blessé, il avait tellement peur parce que tous les jours il vivait, il voyait comment les Madianites les rendaient tellement malheureux. Et vous savez, comme Gédéon, parfois, lorsque Dieu vient nous parler, nous réagissons aussi de cette manière. Mais allons-y encore plus loin. La Bible nous dit qu'il lui a dit, lorsque l'Éternel a dit à Gédéon, va avec la force que tu as et délivre Israël. Waouh! Et là, j'aime la réponse de Gédéon parce que nous, on réagit tous de cette manière. Gédéon a dit, mais moi, je suis de la famille la plus pauvre et je suis le plus petit de ma famille. Donc il était de la famille la plus pauvre d'Israël et il était le plus petit. Oui, les amis, Dieu a demandé à Gédéon, qui était le plus petit, de délivrer Israël. Oui, c'est à Gédéon qu'il a demandé cela. Et il lui a dit, va avec la force que tu as. Qu'est-ce que Dieu t'a demandé de faire? Peut-être Dieu t'a demandé de prier pour papa, parce que papa est malade. Ou Dieu t'a demandé de prier pour tonton, ou pour tata, ou pour maman. Et tu as dit, mais tu vois sa maladie. Mais comment je vais arriver à prier pour lui? Mais je suis qu'un enfant, moi. Comment je peux prier pour lui? Est-ce qu'il va guérir si je prie pour lui? Et c'est exactement ce que Gédéon a fait, les amis. C'est exactement ce que Gédéon a fait. Et j'aime la réponse que Dieu donne à Gédéon. Dieu lui dit, je serai avec toi et tu battras Madian. Waouh! Et là, tout change. Parce que Dieu lui dit, je serai avec toi. Comme pour dire que ce n'est pas par toi-même, mais c'est par moi que tu vas y arriver. Oui, tout à l'heure, on a chanté le Dieu de victoire habite en nous. C'est le Dieu de victoire qui nous donne la victoire face à certaines situations. Oui, c'est ce Dieu de victoire-là. Et vous savez, la Bible nous dit que lorsque cette scène s'est produite, Gédéon était une autre personne. Gédéon avait compris que ce n'est pas par lui-même. S'il regardait à lui, il est le plus petit de sa famille et il est de la famille la plus pauvre, comme pour dire qu'il ne pourra jamais par lui-même. Mais c'est par la grâce de Dieu. Mais qu'est-ce que c'est la grâce de Dieu? La grâce de Dieu, c'est le cadeau que Dieu nous fait en fait. Dieu voulait faire ce cadeau à Gédéon de pouvoir être victorieux face aux Madianites qui n'arrêtaient pas d'emmener le malheur en Israël. Et comment cela s'est manifesté concrètement? Comment Gédéon a vu cela? Par la suite, la Bible nous dit qu'ils sont allés près d'un lac. Donc Gédéon, bien sûr, aujourd'hui, à ce moment-là, Gédéon était devenu rempli d'assurance. Il n'avait plus peur des Madians parce qu'il savait que Dieu était avec lui, n'est-ce pas? Mais qu'est-ce que Gédéon a fait? Il a pris 22 000 personnes, oui, 22 000 personnes, et ils sont allés ensemble, ils sont allés en guerre, j'imagine. Ils sont allés en guerre comme ça, ils sont partis tous les 22 000 pour aller combattre les Madians et avoir la victoire parce que Dieu a dit que Dieu allait donner, il a dit qu'il allait donner la victoire à Gédéon, n'est-ce pas? Donc, Gédéon a pris tout le peuple, donc 22 000 personnes, et ils sont allés. Ils ont marché, et ils se sont cachés. Qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu est venu et il a dit à Gédéon, vous êtes bien trop nombreux. Non. Vous êtes bien trop nombreux pour gagner. Et Dieu a demandé à Gédéon d'enlever une certaine partie des personnes. De 22 000 personnes, ils sont restés à 10 000 personnes.
Waouh! Près de la moitié, les amis. Pour ceux qui savent compter, c'est près de la moitié. Waouh! De 22 000 à 10 000 personnes. Et ils ont commencé à marcher. Et ils sont arrivés. Et Dieu a encore dit, non, Gédéon, pas comme ça. Il faut encore enlever des gens. J'imagine, Gédéon s'est dit, mais comment on va gagner si on n'est pas nombreux? Par la grâce de Dieu, exactement. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Ils sont allés, ils étaient donc 22 000 à 10 000. Les 10 000, ils ont marché et Dieu a dit de diminuer encore. Et Dieu a laissé combien de personnes? Seulement 300 personnes, les amis. J'imagine, 300 personnes pour battre Madian. Et il n'y avait pas que Madian, vous savez. Il n'y avait pas que Madian. Il y avait Madian, il y avait Amalek, et il y avait les fils de l'Orient. Waouh! Et ils étaient, la Bible nous dit qu'ils étaient comme des sauterelles. Ils étaient très nombreux. Waouh! Face à 300 personnes, face à Gédéon et les 300 personnes qui étaient avec lui, il y avait toute cette population qui était, mais innombrable, vous savez, comme des sauterelles. Est-ce que si toutes les sauterelles arrivent en même temps, vous pourrez les compter? Non, pas du tout. Et ils étaient très nombreux. Et ils avaient des chameaux, mais innombrables en fait, les amis. Et vous êtes d'accord avec moi que naturellement, 300 personnes et toute cette population qui était vraiment une multitude, ils ne pouvaient pas gagner naturellement. Exactement. Et Dieu a donné la victoire dans cette situation à Gédéon avec 300 personnes. C'est seulement Dieu qui pouvait faire ça. C'est seulement Dieu qui pouvait prendre un petit enfant qui était le dernier de sa famille et de la famille la plus pauvre en Israël pour donner la victoire à Israël contre Madian. Amen. Amen. Et nous allons lire ensemble Juges 6, le verset 14. La Bible nous dit, l'Éternel se tourna vers lui et dit, va avec la force et délivre Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie? C'est Dieu qui a envoyé Gédéon. Et Dieu qui a envoyé Gédéon a donné la force à Gédéon de pouvoir vaincre Madian par sa grâce. Amen. Et c'est le verset à mémoriser. La Bible nous dit, je vais relire encore, donc Juges 6, le verset 14. L'Éternel se tourna vers lui et dit, va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Les amis, lorsque Dieu vous donne une parole, lorsque Dieu vous choisit pour quelque chose, Dieu vous donne également la force de la chose. Si Dieu t'a demandé de prier pour papa, de prier pour maman, pour la guérison de papa, pour la guérison de maman, ou même pour la guérison d'un ami, Dieu te donne la force également. La force de prier et que véritablement lorsque tu vas prier, cette personne sera guérie. Les amis, Dieu utilise les grandes personnes, oui. Et Dieu utilise également les enfants. Dieu veut t'utiliser, Dieu va t'utiliser. Mais qu'est-ce que tu réponds à cela? Est-ce que tu dis, oui Seigneur, je veux que tu m'utilises? Ou tu dis, non Seigneur, non, il y a tellement de malheur, comment je vais faire? Non, j'ai peur, les Madianites, non, mais comment je vais faire? Qu'est-ce que tu dis aujourd'hui? Qu'est-ce que tu dis aujourd'hui? Dieu t'a choisi. C'est toi que Dieu a choisi. Est-ce que tu veux répondre à l'appel de Dieu aujourd'hui? Est-ce que tu veux dire à Dieu, me voici aujourd'hui? Utilise-moi. Est-ce que tu veux dire à Dieu, me voici? Est-ce que comme Gédéon, tu veux accepter et arrêter de te voir comme un petit enfant qui ne peut rien faire? Non. Gédéon était un enfant et il a délivré. Dieu est passé par lui pour délivrer Israël des Madianites qui étaient très méchants avec lui, avec Israël. Alors est-ce que tu peux prier en ce matin et dire, me voici? Me voici, Seigneur. Est-ce que tu peux dire, Seigneur Jésus, me voici. Seigneur Jésus, me voici. Je réponds oui, Seigneur Jésus. En ce matin, je réponds oui. Alors que j'ai vu comment tu as utilisé Gédéon, je réponds oui.
Alors que j'ai vu comment tu as utilisé Gédéon, je réponds oui, Seigneur Jésus. Alors est-ce que tu peux dire, Seigneur Jésus, me voici. Je veux être utilisé par toi. Alors me voici. Je veux d'abord te dire, me voici. Me voici alors que tu m'as choisi. Alors que tu m'as choisi, Seigneur, me voici. Me voici. Je ne veux pas m'arrêter sur ce que je peux vivre, sur ce que je peux voir. Je veux juste tout simplement répondre à cet appel encore en ce matin. Et toi, alors que tu as répondu à cet appel, est-ce que tu peux tout simplement dire, Seigneur, je veux compter sur ta grâce. Je ne veux pas m'appuyer sur mes propres forces. Je ne veux pas m'appuyer sur ce que je sais dire. Je ne veux pas m'appuyer là-dessus, mais je veux compter sur toi, Seigneur. Est-ce que tu peux prier de la sorte encore en ce matin et dire, Seigneur, je veux m'appuyer sur toi. Je veux être déterminé à m'appuyer sur toi. Car de la même manière que tu as utilisé, Seigneur, Gédéon pour délivrer Israël, tu veux m'utiliser également, Seigneur. Tu veux m'utiliser également dans des situations d'injustice. Tu veux m'utiliser également dans des situations, Seigneur, qui ne te plaisent pas. Tu veux m'utiliser également. Est-ce que tu peux dire au Seigneur Jésus, utilise-moi. Me voici pour être utilisé. Me voici pour être cet instrument entre tes mains. Me voici pour être cet instrument entre tes mains. Oh Seigneur Jésus, je te dis merci. Merci pour ceux qui t'ont dit, me voici. Me voici pour te servir. Me voici, Seigneur, pour être cet instrument entre tes mains en ce matin. Seigneur, je viens te dire merci. Merci pour cette parole encore, Seigneur. Seigneur, qui a conduit chacun de mes amis à prendre la décision, Seigneur, d'accomplir tout simplement ce que toi, tu veux qu'ils puissent accomplir, Seigneur. De ne pas avoir peur, d'aller au-delà de la peur, d'aller au-delà de ce que les gens pourront dire, mais de tout simplement compter sur ta grâce, Seigneur. De tout simplement compter sur ta grâce, Seigneur. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous allons faire ce chant. Peut-être que vous ne connaissez pas le chant. C'est un chant très simple. Et nous allons le faire tous ensemble. Allez, on acclame le Seigneur qui nous donne, comme Gédéon, d'accomplir des exploits. Parce que avec Dieu, nous accomplissons des exploits. Amen. Je ne crains plus rien, car à la croix, tu as triomphé et as fait de moi un victorieux. Je marcherai, je courrai, je volerai, je me leverai de toutes mes chutes, j'avancerai jusqu'à ton cœur. Et quand le diable met des obstacles sur mon chemin, je ne crains plus rien, car à la croix, tu as triomphé et as fait de moi un victorieux. Je marcherai, je courrai, je volerai. Je suis déterminé à aller jusqu'au bout. Je suis déterminé à bien finir ma course. Je suis déterminé à aller jusqu'au bout. Je suis déterminé à bien finir ma course. Amen. Comme la parole de Dieu nous le dit, comme il a été dit à Gédéon, va avec la force que tu as. Dieu est avec toi et avec Dieu, tu accompliras des exploits. Cette semaine, accomplis des exploits avec Dieu. Compte sur sa grâce et tu verras comment le Seigneur, de la même manière qu'il accomplit cet exploit au travers de Gédéon, il accomplira également des exploits au travers de toi. Amen. Et très bon dimanche à toi. Au revoir. Oh, I've heard 1,000 stories of what